Pikes Peak, 20 km, 10 minutes, un défi fou. Ça rappelle plein de choses quand même. Il y a des images qui restent. C'est pratiquement comme si c'était arrivé hier. C'est assez folklore, la course de Pikes Peak. Ça donne envie d'y retourner. Comme ça. Quand tu es en bas et tu regardes le sommet en haut. Et quand tu es tout en haut, tu regardes d'où tu viens. Tu regardes, si tu es dans l'avion et tu regardes en bas. Ah, c'est un sacré défi quand même. Ah, c'est une épreuve qui laisse pas indifférent. Hein. On s'attaque à une montagne. On n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Pikes Peak en fait est devenu une référence en matière de course de côte. Ce qui est formidable, c'est finalement d'avoir construit une voiture pour une épreuve. Et c'était vraiment une voiture, aujourd'hui une voiture qui pour moi fait partie des voitures mythiques et qui ont participé à des compétitions automobiles. Ah, c'était quand même une belle auto, hein. On est arrivé à faire une voiture assez impressionnante qui faisait environ 150 kg de moins qu'une voiture de grand raid, mais avec pratiquement 400 chevaux de plus. Cette puissance, c'est ça qui m'a fasciné. Pour une fois, tu as presque peur. Tu as presque peur qu'il y a tellement de puissance. Il y a eu beaucoup d'innovations et c'est une période formidable à mes yeux de Peugeot avec la compétition automobile. Ah, c'est une bête, mais une bête que tu arrives à maîtriser quand même. Et je peux comprendre un excellent joueur à violon. Si un jour on lui ou elle donne un Stradivarius, c'est plaisir. Voyez, et pour moi, cette voiture de Pikes Peak, c'est mon Stradivarius. Moi, je dis que toutes les voitures que j'ai faites sont mes filles. Et Harry a su enlacer cette voiture sur une piste de danse qu'il ne connaissait pas. Et il l'a fait danser mieux que les autres. C'est la première fois que Harry roulait avec la voiture à quatre roues directrices. C'est les premiers essais sur Terre aux États-Unis qu'on fait avec les 4 roues directrices. Pour le moment, on déblaye le terrain. À un moment, Harry me dit, en arrivant dans une épingle, la voiture me fait quelque chose de spécial. Et on a compris le virage d'après, une longue courbe à gauche. Je pense que c'est là, avec la pique à droite. La voiture a refusé de tourner. Et à 110, 120 à l'heure, on est allé s'arrêter à 2 doigts du précipice, quoi. À tel point que je ne pouvais même pas descendre de la voiture de mon côté, sinon je tombais dans le trou, quoi. Et là, Harry m'a tapé sur le genou en me disant « c'est pas grave ». Je lui dis quand même, c'était impressionnant. Colorado Springs par la route, ça fait 20 km. Mais si tu loupes le freinage, on arrive à l'épingle, c'est que 3 km. Tu vas tout droit à 3 km. Alors là, normalement, on arrive au virage Poète-Poète. Le virage Poète-Poète, c'est une épingle à droite où il doit y avoir 1000 mètres de trou derrière. Quel acrobate. Le voilà, le Poète-Poète. Ah, elles étaient quand même sympas, ces images. On a eu beaucoup d'émotions quand on les a découvertes parce que on tournait en film. Donc ces images, on ne pouvait pas les voir sur le terrain. Elles devaient revenir avec nous par avion en France. Et seulement après, on pouvait savoir si on avait bien fait, mal fait, savoir ce qu'il y avait dans la boîte. Hein. Jusque-là, suspense.
de revoir ce film, c'était formidable. C'est exactement ce qu'on pouvait ressentir dans la voiture. Harry Vatanen peut sûrement le confirmer, les gens dans la rue, encore maintenant, lui demandent de faire des selfies avec la main. C'est devenu classique, mythique presque. Hein, ça fait partie de la légende d'Harry Vatanen. Les gens m'en parlent tous les jours. Et comme je dis dans la vie, tu peux lever le bras mais pas le pied. Toujours à fond. Une fois, c'est tombé sur un groupe de Mexicains, les gens de Mexique. Il avait peut-être dizaines de Mexique, il avait tout beaucoup plus court, plus petit que moi, c'était beaucoup plus grand, et tout le monde insistait, fait ça, c'est souvent dans les photos, on le fait. Le film, c'est un spectacle recomposé à partir d'images et de sons qui ont été tournés pendant plus d'une semaine. Donc ça n'est pas un documentaire sur la course du 4 juillet 1989. Il nous filmait en permanence avec l'hélico, mais on ne savait jamais où était son hélico quand on tournait. Et à un moment, il y a, dans la montée, on rentre dans ce virage et... d'un seul coup, comme à la guerre du Vietnam, vous avez un hélico qui surgit du vide à droite et qui vous arrive sous le nez, quoi. Et l'impression qu'il est sur la route, quoi, que vous allez lui rentrer dedans, quoi. Et là, pareil, Harry est parti en tête à queue, surprise de l'hélico, quoi. Bon, on a dit à Jean-Louis, tu nous le refais pas 50 fois, parce qu'on va aller au tas avec des bêtises. Alors, ils y mettaient beaucoup de bonne volonté, mais eux, leur objectif, c'était pas d'aider des cinéastes à faire des films. Leur objectif, c'était la gagne. Aux essais, on est allé beaucoup plus vite que l'année précédente. Tout nous permettait de penser qu'on allait être capable d'améliorer le record. La pression est là, parce que tu sais, la prochaine fois, ça va être dans une année. Et parce que toutes les période de reconnaissance ou les séances d'essai, on ne peut faire qu'un tiers à la fois. Jamais on peut faire la piste entière. Jamais. Qu'une fois, que dans la course. Le temps se détériore complètement. On vient d'apprendre qu'il y a beaucoup de grêle dans la deuxième partie de la côte. La piste est complètement remplie de grêlons qui font comme une couche de glace. L'adhérence n'est déjà pas très forte par temps sec. On avait des pneus spécifiques, mais qui étaient surtout pas faits pour la boue. C'est une condition qu'on n'attendait pas. C'est catastrophique parce que je pense que là, ça va être très difficile, voire impossible de battre le record. Ça s'est bien passé, mais c'était quand même très, très risqué, quoi. On parle de beaucoup de courses dangereuses, mais alors celle-là, elle l'était vraiment. Normalement, on ne pouvait pas y arriver. Et là, c'est lui qui l'a fait, c'est pas la voiture. Hein. Quelle expérience, quel souvenir. Je suis vraiment privilégié d'avoir vécu. Je suis presque fier de moi-même quand je regarde le film. Waouh, à la fin du film, ça y est. 10 minutes, 47 secondes, 22 centimes. C'était le record. On a amélioré que pas en demi-seconde, mais quand même, c'est ça qui compte. C'est un cadeau que vous nous avez réservé, là? Ah, maintenant je vois. Ah. La même odeur encore, oui.
des photos, des fois que je m'en souvienne pas bien. Aïe, aïe, aïe. Ah, Vous avez envie d'aller faire un tour? Mais pas à Paris, mais ailleurs, oui. Je savais qu'elle existait. Au départ, je considérais que c'était tellement important de préserver le patrimoine Peugeot de cette aventure unique que je voulais qu'on garde toutes les voitures. Toutes les voitures que j'avais faites, je pensais que c'était mes filles. Alors c'est émouvant. C'est une de mes filles et puis je ne l'avais pas vue depuis longtemps, 32 ans. Elle n'a pas changé? Non. Elle a quelques rides quand même. Hein. Oui, elle a des rides, mais elle n'est pas la seule.